Coucou mes amis, allez, c'est vous qui avez choisi. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. La petite bougie mauve. Allez. C'est parti pour vous mes amis. Allez, j'ai pas envie de faire les tirages dans le même sens, donc je fais un petit peu comme ça me parle. Et là, je vais commencer avec le message de votre ange gardien pour vous. Alors, voyons un petit peu quel est le message de votre ange gardien, mes amis. Vous qui avez choisi la petite bougie mauve. De quoi nous parlons-nous? On nous parle le silence est d'or. Alors, peut-être que l'on vous conseille ici, je vais vous lire le message, hein, mais moi, le premier message que je reçois, forcément, c'est peut-être de ne pas dévoiler certaines choses, de rester peut-être un peu dans le secret, peut-être pour faire une surprise, oui, pour surprendre, ou simplement pour ne pas provoquer de la médisance, de la jalousie, simplement vous avez peut-être aussi besoin un peu de recul, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir sur une situation bien particulière et vous mettre un petit peu à l'écart. Alors, le message, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, la reine, que tu seras le gagnant, la gagnante, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Voilà, c'est bien cela, c'est bien l'idée peut-être de prendre un peu du recul, de méditer un peu sur une situation bien précise qui en ce moment peut-être vous perturbe, vous tracasse ou vous rend heureux et heureuse, hein, c'est possible aussi, mais vous avez peut-être besoin d'avoir un peu plus de moments pour vous afin de pouvoir mieux vous pencher sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Restez secrète et gardez pour vous certaines réflexions qui peuvent vous permettre de faire un travail intérieur qui vous apporte la sagesse pour démêler une situation, pour prendre une décision, pour faire un choix. Alors, on va voir avec le tarot des anges. On a la force, mes amis, avec l'archange Ariel, une grande force intérieure, voyez. C'est là, il faut aller puiser à l'intérieur de vous en ce moment pour pouvoir en ressortir tout ce que vous avez de meilleur, de bon pour une situation particulière. Par contre, méfiez-vous des jugements sévères. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas trop parler, de ne pas trop dire les choses, parce que voilà, il va y avoir jalousie, comme je vous ai dit, médisance, hypocrisie, voilà. Et on vous parle de pardon et de compassion. Voici votre carte ici, qui est très puissante. C'est une carte de puissance parce que vous pouvez maîtriser cette situation. En gardant pour vous, secret et discrètement, vos projets ou votre idée pour pouvoir avancer au sein de cette situation. Besoin un peu de tranquillité aussi pour se remettre peut-être d'émotions, pour se remettre... c'est la sensation vraiment de libérer son esprit et d'aller un peu de l'avant par rapport à cela. Si vous libérez votre esprit, vous pourrez agir après. Avec le 2 de Gabriel et le tarot des archanges, on vous dit « Soyez intrépides et faites des choix ambitieux ». Et je vous disais, vous avez peut-être besoin de faire des choix ici.
Vous avez peut-être besoin de prendre des risques, d'aller de l'avant, de vous lancer dans une entreprise, de vous lancer dans une déclaration d'amour, de vous lancer dans une relation. Adaptez votre situation. Vous allez pouvoir progresser, c'est tout à fait possible, mais on vous dit de privilégier les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. C'est pour ça qu'on vous met en méfiance par rapport à votre entourage, à vos collègues, à vos amis, peut-être même, en tout cas aux gens qui peuvent faire partie de votre quotidien et qui ne sont pas des personnes sûres. Faites bien le tri en fait. Ne dites pas trop de choses si vous n'êtes pas sûr de la personne qui est à côté de vous. Vous voyez, c'est un petit peu... Ici, ce serait méfiez-vous des gens en qui vous faites confiance. Voilà, ça serait ça le message de vos anges hein, pour l'instant. Et c'est ce qui fera votre force, c'est de ne pas donner votre confiance à n'importe qui. Et de ne pas dire des choses à n'importe qui. Il y en a deux. Alors, on va voir le message de vos anges. C'est celle-ci qui est tombée en premier. On vous parle de patience, mes amis. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Alors, réjouissez-vous à cette idée car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Je pense que vous n'êtes pas loin d'agir. Mais là, vous êtes en train d'emmagasiner, de stocker, de garder pour vous des apprentissages, des connaissances qui sont très importantes pour passer à l'acte, pour votre futur. Ouais, j'ai la sensation que vous êtes en train de vraiment d'emmagasiner de belles informations, de beaux conseils, de belles formations aussi. On vous forme à quelque chose, c'est quelque chose qui va vous faire avancer. Vous n'allez pas tarder de passer à l'acte. Ouais. Parce qu'on vous dit d'être intrépide hein, et d'oser faire des choix ambitieux. Mais vous êtes réfléchi et vous allez agir avec une certaine sagesse intérieure. C'est bien. Vous n'allez pas faire n'importe quoi à n'importe quelle vitesse. On vous parle du 8 de l'émotion. Alors, le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Patience, impatience, voyez. On est un petit peu dans des émotions, d'envie, mais il faut prendre son temps. Voilà. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Je pense que c'est ça l'ambition qu'on a ici. Hein. Faites des choix ambitieux, osez changer de travail, osez changer de maison, de ville, de village, de région. Osez avancer dans votre vie tel que vous le ressentez en fait. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Bon, écoutez, hein, vous installez dans une autre maison, une autre ville, bon, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. Ouais, je crois que j'ai tout dit hein, sans avoir lu la carte. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? On vous conseille également ici de penser à vous, à votre bonheur personnel, à votre bien-être personnel, à ce qui pourrait vous correspondre, vous apporter de la lumière, de la joie et du bien-être dans votre quotidien. Ce sont de beaux messages, ce sont des messages qui vous demandent de l'attention envers vous-même. Alors, voyons l'oracle des anges. Allez, pour nos petites bougies mauves, quel est le message de l'oracle des anges? C'est parti. Hop là. Oh, waouh! Regardez-moi ça. Averse d'abondance. Moi, ça ne m'étonne pas parce que je sens que votre ambition ici, elle va vous mener vers quelque chose que vous désirez profondément. Vous êtes dans l'impatience et en même temps,
on vous dit d'être patient parce que le temps arrive. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore peut-être quelques apprentissages à faire, apprendre encore quelque chose, réfléchir encore sur quelque chose, dans la réflexion, voilà. Mais les choses arrivent. Et là, je pense que cette abondance, ça va être le plaisir déjà d'avoir osé avancer, oser agir, mais agir dans un domaine qui vous correspond. Ne vous en privez pas, c'est bien le message ici qui est donné. Hein. Pour améliorer votre situation financière, peut-être que justement, changer de travail, changer de situation, peut-être que cela va vous permettre de mieux gagner de mieux gagner l'argent, de mieux gagner votre vie, peut-être simplement évoluer au sein de votre entreprise aussi. Hein. Alors, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Il ne faut pas hésiter à parler à vos anges. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. C'est pour ça, réfléchissez bien avant d'agir. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour votre réflexion, pour approfondir peut-être le sujet. C'est pour ça qu'on parle de sagesse et du fait que vous n'irez pas comme ça, n'allez pas vous lancer dans l'inconnu. Hein. C'est pas ça. Vous allez être ambitieux et ambitieuse, vous allez oser les choses, mais suivez votre intuition et votre sagesse intérieure parce que c'est là où vous vous retrouverez connecté avec le spirituel qui est en train de vous guider ici. Hein. Et le message des maîtres ascensionnés, on vous demande de buvez. Je vous dis, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai du mal à parler. Alors, beaucoup disent, oui, c'est Mercure rétrograde. Bah, c'est fort possible que ce soit ça, en fait, pour moi. Buvez davantage d'eau, mes amis. Alors, déjà, c'est important de bien s'hydrater. Peut-être qu'il est important aussi de faire un nettoyage énergétique, un nettoyage intérieur aussi, vider un petit peu tout ce qui est lourd dans sa tête, dans son cœur. Dans son corps aussi, on peut très bien avoir envie de se purifier, de se prendre un bon bain pour se détendre aussi. L'eau peut avoir une belle importance pour vous, pour ce mois-ci, pour que vous vous trouviez à votre aise, que vous vous trouviez bien, que vous vous sentiez bien. Peut-être que vous avez aussi envie de vous diriger vers une région au bord de l'eau, ou que vous vivez au bord d'un lac, d'une rivière. N'hésitez pas à aller vous promener autour de cet élément qui est très bon pour vous pour ce mois-ci, mes amis. Alors, quel cristal va accompagner les anges ici? La turquoise, elle est magnifique. Vous voyez, le cheminement spirituel, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Vous avez peut-être besoin de faire un travail intérieur, un nettoyage intérieur, un nettoyage énergétique, vous réaligner avec vos chakras et retrouver un équilibre, une paix intérieure par rapport à votre situation actuelle. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter des changements nécessaires dans votre vie. Vous avez bien entendu, vos véritables croyances deviennent plus claires. N'hésitez pas à vous tourner vers vos anges. C'est la verse d'abondance, elle est ici et ça va vous inciter à apporter des changements nécessaires dans votre vie. Il y a du changement pour vous, c'est sûr. Vous adaptez à la situation, il y a du changement pour vous. Mais pour cela, pour que les choses soient bien claires, pour que vous avanciez de manière complètement guidée, j'ai envie de dire, il faut faire un travail sur vous, un nettoyage par rapport à quelque chose qui peut être voilà, est compliqué, et douloureux, et encore présent, alors ça fait partie du passé. Vous voyez, il faut nettoyer. Dans votre vie, il faut faire du nettoyage. Mais surtout dans votre fort intérieur. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges de l'abondance, justement?
Ah ouais. Bon, peut-être que vous avez besoin aussi que l'on vous aide pour cela. Donc, ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide, mes amis. N'hésitez pas. Peut-être que pour un nettoyage énergétique, comme je suis en train de vous le dire, eh bien vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous avez besoin d'aller dans un endroit où on va vous faire des bains de boue, où on va vous faire des massages. Vous avez besoin d'être aidé, mais peut-être aussi psychologiquement. Demander de l'aide est un signe de force, et la force, nous l'avons ici. Tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Donc, quand on demande de l'aide à Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Et ici, on vous demande de vous tourner vers vos anges. Il est fort possible qu'il y ait quelqu'un de votre entourage qui va prendre en charge vos, comment dire, peut-être vos doutes, vos craintes, vos peurs. N'ayez pas peur d'en parler. N'ayez pas peur de communiquer et assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Parce qu'effectivement, cette aide, c'est peut-être vous aussi qui pouvez l'apporter à d'autres. Hein. Peut-être en changeant de métier, peut-être en utilisant vous aussi des manières énergétiques pour travailler dans le naturel, avec des plantes, avec des aromates, avec l'eau. On adapte à sa situation, mes amis, mais ce tirage est très encourageant, il est très beau, il est très sain. Voilà, je sens quelque chose de très sain. Moi, je pense que vous avez besoin effectivement d'harmonie et de zénitude dans votre vie, mes amis. Alors, voyons le message de vos anges encore. Là, on va voir quel ange vient vous parler. Alors, c'est l'archange Uriel. Je me demande si on ne l'avait pas. Ah non, c'est Ariel. Alors, vos émotions s'apaisent. Je vous parlais d'apaisement, d'alignement, de rééquilibrage, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Ben, c'est ça que vous avez besoin de nettoyer, mes amis. De la colère, de la rancœur, de l'amertume. Ouais, peut-être... de la désillusion, de la déception. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous et que vous avez besoin de nettoyer ce qui est lourd par rapport à votre passé. Ça, c'est vraiment, c'est clair et net. C'était vraiment, ça se ressent ici. Les anges sont ici pour vous aider à faire un nettoyage intérieur et chasser de vous tout ce qui peut être négatif et vous tirer vers le bas. Alors que vous avez besoin de lumière, mes amis. Il y en a deux. Je veux une seule carte de l'oracle des anges. On vous parle encore d'abondance, hein, et de générosité. Donc, vous voyez, c'est bien, ça peut être dans les deux cas. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qui donnez beaucoup de votre personne dans un nouveau travail par rapport à des gens, mais vous avez besoin quand même de boucler, de finir un cycle. Mais pour vous, là, ici, là, j'ai envie de dire que c'est un peu le temps de la récolte parce que vous travaillez dur. Vous avez peut-être travaillé dur pendant une longue période et maintenant, en fait, eh bien, c'est la récompense qui arrive ici. C'est la récompense de tous vos efforts fournis. C'est peut-être pour ça que vous prenez du recul, peut-être pour vous mettre à votre compte, peut-être simplement pour pouvoir vous réjouir de pouvoir partager, continuer à recevoir de l'enseignement, mais pouvoir donner aussi. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de donner, qu'il est temps pour vous d'inverser les choses et de donner aux autres. Vous aimez apprendre, vous aimez l'expérience, vous avez envie d'être au top. Ouais, c'est ça en fait. Vous avez envie d'être au top, vraiment. Et de pouvoir vous sentir en paix avec vous-même dans un lieu, dans une activité, dans une relation. Vraiment, on sent qu'ici, vous êtes encouragé par les anges pour investir votre temps, peut-être votre argent aussi du coup, intelligemment. C'est vraiment, on parle de générosité, de savoir demander, mais de savoir recevoir aussi.
C'est pour ça que vous pouvez demander de l'aide et vous pouvez en recevoir, hein, n'oubliez pas. Mais on est vraiment ouais, dans quelque chose, comme je vous parlais de zénitude ici. Une idée d'être dans l'aide à la personne, aux animaux, enfin il y a quelque chose ici de très très sain. Peut-être de la santé aussi, autour de la santé. Alors, on va voir justement quelle prière l'archange Raphaël pourrait vous conseiller ce mois-ci de faire. Voyons un peu. Allez, s'il vous plaît. Merci. Elle est arrivée très vite. Regarde, moi je pense que vous avez vraiment besoin de remettre à zéro un petit peu vos pendules. Vous savez, quand on dit allez, on repart à zéro, on remet tout à zéro, on prend soin de soi et après on peut être audacieux, audacieuse et foncer. Donc une bonne nuit de sommeil. On vous dit que la prière est la suivante. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Mais il y a besoin de retrouver de l'énergie ici, de pouvoir se régénérer par rapport à une expérience passée. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Eh bien, je n'ai pas fait ce petit oracle, l'oracle de parler au ciel. Je l'adore. Il est petit, mais il est magnifique. J'adore cet oracle. On va voir quel est le message de ce petit oracle. C'est parti. Ah, il y en a deux. Dommage. Oui, dommage, parce que je voyais des mains, vous voyez, donc je voyais tout de suite l'idée de soigner ou d'être là pour l'autre, ou de recevoir de l'aide. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Alors, bon, elles sont en anglais. Je vous la traduis. Je vois toutes tes pensées. Vous n'êtes pas seul ici. Hein. Vous n'êtes pas seul et je pense que vous devriez ne pas vous gêner justement à bien réfléchir, à bien prendre du recul. Ici, on vous encourage à cela parce que il y a quelque chose de sain qui arrive dans votre vie et vous allez tout mettre en œuvre pour que cela se passe. Mais vous êtes très intelligente et vous allez faire preuve de patience, d'audace, comme je vous l'ai dit, d'ambition ici. Il y a de la douceur ici, il y a du partage, il y a du don de soi. Hein. Soit vous donnez énormément, soit vous recevez, soit vous avez appris justement à recevoir et maintenant vous donnez, vous avez besoin de donner. Regardez, vous êtes aidés mes amis. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers vous. Vous voyez, on va vous donner des conseils certainement pour prendre soin de vous ici. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de retrouver un équilibre et de faire ce fameux nettoyage énergétique que je ressens. Pour cela, on prend du recul, mais peut-être que l'on va, peut-être que pour certains, comme on parle beaucoup d'eau, vous allez peut-être aller faire une cure tout simplement. Hein. Vous pouvez faire une cure dans un établissement thermal, vous pouvez faire une cure de sommeil, une cure de repos, une cure de détente, de solitude, de méditation aussi. Voilà, moi je sens vraiment vos anges qui vous guident vers ce côté de zénitude, pour atteindre une forme de zénitude et de bien-être.
Voilà mes amis, votre message des anges pour ce mois de mai 2024. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie une vidéo. Voilà, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.